Donc, comme je viens de le dire, on voit Dataverse ce que c'est. Donc, la sécurité, gestion de tout ce qui est multifactor authentication, tout ce qui est logique, tout ce qui est données, stockage, c'est du stockage donc sur c'est mis à l'échelle, évidemment. Et l'intégration, c'est ça qui est intéressant. Donc l'intégration, c'est pouvoir le mettre sur des Event Hub, récupérer tout ce qui est Event Hub, Webhook, exporter SQL, exporter to Lake, tout un ensemble de données. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un, c'est un cloud très puissant de stockage. C'est surtout pour données métiers. Et on va examiner après tout ce qu'on peut faire avec Dataverse. Donc en général, on va créer, on va voir justement donc une base de données. On va avoir des tables et des colonnes. On va voir ce qui se passe où on stocke des données. Okay, donc ça c'est classique. C'est comme une base de données traditionnelle. Okay, mais vous n'avez pas besoin de gérer le stockage derrière. C'est un peu comme du PASS-SQL, MySQL. Vous, vous êtes database admin, vous connaissez rien dans la partie machine virtuelle. Par contre, vous connaissez votre métier, donc c'est du PASS. Okay. Donc c'est quoi une base de données? Une base de données Dataverse, c'est une instance. Je vous ai montré ce que c'est, hein, on va le voir après, qui va permettre de stocker justement des tables. Et une table, c'est un ensemble logique de lignes utilisées pour stocker les données. Donc ça comprend plusieurs colonnes et je peux créer n'importe quel type de colonne. C'est extensible. Est-ce que vous savez, question de certif, quelle est, pour chaque instance, quelle est la taille maximum de chaque instance? Donc c'est-à-dire la base de données peut faire combien au niveau taille? Daniel. Question de Ça, je ne sais certif. pas, non. Vous pouvez noter déjà, première question de certif, Ouais. c'est 4 téraoctets. Ok. On peut augmenter, hein, on peut demander, hein, mais c'est 4 téra par défaut, ce qui est quand même une belle base déjà. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça en prend en charge des données volumineuses, complexes. Les tables peuvent contenir des millions d'éléments et vous pouvez étendre le stockage, vous voyez, et étendre le stockage de chaque base de données. Et c'est 4 Tera le maximum, mais au départ, vous n'avez pas 4 Tera, hein, évidemment. Donc ça veut dire que la quantité de données, tiens, question de certif, la quantité de données que vous pouvez stocker dépend de quoi? Et voilà, de la base de Tecatera ici finalement. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait compte, le fait, parce qu'au départ, vous n'avez pas 4 Tera. Hein. On n'a pas du tout, mais ça c'est le max, non? Voilà. Mais comment est-ce que je fais pour augmenter la taille au fur et à mesure? C'est grâce à quoi? Grâce à Et licence, des non? licences. Ouais. Merci Daniel. C'est ça. C'est, en fait compte, c'est que la quantité de données disponibles dans votre instance est basée sur le nombre et le type de licence associée. Donc le Ok. stockage de données est regroupé entre tous les utilisateurs sous licence. On est bien d'accord. Hein, C'est un peu comme SharePoint finalement aussi. Pardon? C'est un peu comme SharePoint, Ouais, alors. ouais, c'est un C'est le peu. même principe. Oui, c'est le même principe. Ouais. Donc tu peux allouer du stockage en fonction des besoins pour chaque solution. Et vous pouvez acheter du stockage supplémentaire si vous avez besoin, si tu as besoin de plus de stockage, ce qui est proposé au sein d'une licence standard. Ok. Alors, euh, n'oubliez pas que Dataverse prend en charge des applications multi-utilisateurs transactionnelles, ok, où la réponse rapide à la demande d'utilisateur est la priorité. Hein. Donc ça, c'est important. Ensuite, Dataverse, c'est la conception. La conception, c'est sur un norme de modèle. Est-ce que vous savez quelle est la norme qui est utilisée pour la conception des tables? Comment s'appelle la norme qui est utilisée? Un peu comme quand on fait de la formation. Toutes les tables qu'on va créer, vous savez que c'est comment ça se passe. Hein. C'est une table avec des keys. On va faire des relations one to many, many to many. Hein. Et comment on appelle tout ça? Ce modèle-là, on l'appelle comment? Question de certif. Euh, Je vous bombarde de questions. Hein. C'est pas relationnel, non? Non, oui, mais c'est ça, mais il y a un terme spécial. Celui-là, je ne connais pas. C'est le modèle qui s'appelle le Common Data Model, Hmm. le CDM. Je vous mets ça dans le chat hein, si vous voulez faire une recherche. Je ne vous montre pas la recherche sur Comment le cloud, sinon on aura un problème de temps. Mais à chaque fois que je vous fais quelque ah, chose, vous pouvez aller copier-coller ce que je vous ai montré allez-y, tapez Dataverse Common Data Model sur un navigateur pendant que j'avance. Mais c'est l'organisation de toutes les tables, ça correspond à ce modèle-là. Okay.
Donc c'est quoi? C'est une conception logique qui comprend un ensemble de relations et de tables de données, d'accord? C'est ça en fait compte, hein. Et Microsoft et les partenaires ont publié ce qu'on appelle une initiative qui s'appelle le Initiative Open Data. Alors c'est quoi c'est une collection de tables, métadonnées et relations entre les tables. Ok, donc vous pouvez aussi faire des recherches sur Initiative Open Data, c'est intéressant. Vous avez vu, vous avez fait des recherches sur Internet, c'est bon? Common En Data train de Model? le faire. Ah, ok, ok, Ouais. allez-y. Sinon, vous pouvez noter à voir, hein, parce qu'on va avancer. Oui. Hein, on va pas, on va 3 jours, hein. Donc, c'est quoi l'avantage de Dataverse? C'est que il y a déjà une structure. Vous voyez ici, hein, si je vous montre là, sur l'écran, hein. On va revenir là, je crois. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, attendez, je vais faire un truc parce que on aura plus de place comme ça, hein. Voilà, c'est mieux là. Oh, ça, vous êtes content d'être là-dedans là. C'était encore autre chose. C'était pas le bon truc que je devais vous montrer. C'était un process dynamique. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que ça prenait du temps. En tout cas, quand vous arrivez ici quand j'arrive ici sur Power Apps, alors je vais faire un make, hein, parce que vous n'oubliez pas que c'est un make, hein, Power Apps, makepowerapps.com. Vous voyez que j'ai un ensemble de tables. Ok, donc j'ai des tables et ici j'ai ces tables-là. C'est pas vous qui les créez, d'accord? Donc ça veut dire que c'est un ensemble de définitions. Et le principal avantage du Common Data Model, c'est que c'est simplifié, c'est-à-dire c'est juste un schéma qui permet d'avoir des tables standards, des tables évoluées, etc. Tout. Donc du coup, comment est-ce qu'on identifie les tables et les colonnes? Donc c'est quoi une table? Une table ici, c'est un ensemble de structures logiques comprenant des lignes et des colonnes. Donc là, vous voyez que j'ai un ensemble de... Alors ça a changé un petit peu, hein. Donc là, j'ai mes tables. Et quand je vais dans une table, par exemple une table à compte ici, eh bien je vois que ce que j'ai dans une table, eh bien j'ai des colonnes. Ah, c'était ça les trucs que je voulais te montrer, c'était les business rules dont je te parlais. Oui. Parce que le process, c'est un truc dans Dynamics. Alors Exact. Oui. voilà. Alors est-ce que Miguel, tu peux, s'il te plaît, tu as déjà vu cette fenêtre-là? Est-ce que tu es capable de m'expliquer un petit peu tout ce que tu comprends là sur cette fenêtre? Mais Vas-y. j'avoue que cette fenêtre-là, je Ok. ne l'ai encore jamais vue. C'est plutôt Daniel qui travaille avec. Alors Daniel, Mais explique. ici, mais Ouais, finalement, ici, c'est comme le management studio aussi, hein. Tout ça, je connais par rapport. Bah, par contre, ça, je connais très bien. exact. Exact, Ouais, exact. SQL Management Studio. ouais. Daniel, tu peux expliquer un peu de la partie table, schéma, data experience, customization et account colonne et data? Est-ce que tu comprends, s'il te plaît, d'une façon générale? Si tu dois résumer à quelqu'un rapidement, hein. Oui, ben c'est là qu'on peut voir les informations, de quel type de table il s'agit, qu'est-ce qu'on y rentre, la description. Donc, si on a un petit message, on rentre là-dedans. Le schéma, donc, on peut ajouter des keys, on peut ajouter des relations Mm, avec les autres tables. mm, On peut aussi créer des nouvelles colonnes. mm. Data Experience, c'est surtout pour les model-driven apps. On Oui, peut créer les formes, on peut créer des views, donc comment on voit les informations, tout ça. Et les customizations, ben, c'est les règles qu'on peut y mettre. voilà, exactement. Des commandes, des messages. Business rules, c'est ce que je voulais vous montrer justement. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand tu crées une nouvelle business rule, voilà, tu arrives sur cette fenêtre-là. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est surtout utilisé pour les modèles driven apps. Tu as tout à fait raison, hein. Modèles driven apps qui sont beaucoup plus simples à utiliser que des Power Apps, Convents Apps, hein. C'est-à-dire que Oui. ça n'a rien à voir, hein. Mais alors, rien du tout, hein. C'est franchement quelqu'un qui veut créer une application Power Apps avec Convent Apps. Au départ, ça paraît simple. C'est un peu comme WordPress. Souvent, je résume ça à WordPress, tu vois. C'est tu crées un site, tu crois que c'est facile, mais derrière, c'est plus facile, hein. Donc, Oui. je veux dire, enfin, Power Apps, tu peux transformer un téléphone, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps pour une boîte qui est dans un stock et tu vas pouvoir utiliser ton téléphone pour faire du QR code, pour tout faire, hein. Oui. Voilà, zapper, caméra, audio, GPS, localisation, enfin, c'est assez génial. Bon, allez, c'est pas grave. Tac. Donc, donc, je vois ici que j'ai
je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est que quand je vais sur ma table, une table, si je vais dans Account ici, par exemple, alors c'est quoi qui peut m'expliquer ce que c'est que toutes ces tables-là? Pourquoi il y a déjà des tables, Miguel? Bizarre. Et je regarde tout ce qui est default Microsoft. Mais c'est un environnement test, je suppose, hein. C'est pour ça qu'elle a créé tout ça par défaut. Je suppose. Alors, oui, Daniel, tu veux ajouter quelque chose? C'est utilisé par qui ces tables-là? Mm. Ben, en fait, c'est des tables qui sont utilisées souvent. Donc, Microsoft s'est dit, on va déjà les créer et on peut les rajouter, les allonger des informations Mhm. dont nous, on a besoin. Donc, que c'est une donnée qui est vraiment plein et ajoutée par peut-être plusieurs apps si on en a besoin. Comme ça, on a seulement une table avec toutes les données et pas plein de tables. Alors la question, la bonne réponse, c'est, vous avez raison, déjà vous, mais la bonne réponse, c'est pas ça, mais vous étiez vraiment pas loin. C'est, tu peux pas te connaître, hein, au début j'étais comme vous. Déjà, Miguel, tu as tout Mhm. à fait raison, c'est un ensemble de tables qui nous est proposé, mais ces tables-là sont utilisées par Dynamics. Dynamics, donc c'est pas n'importe quelle table. Ah ouais. Ouais, je vois. Ok, oui, ça C'est- fait de sens. Email, tout ça, oui. C'est celui. D'ailleurs, on voit bien, on a bien une première table d'Account. Et Account, c'est Ouais, quoi? Ben, c'est des clients. Quand je fais de la prospection avec ouais, Sales, Dynamic Sales. ouais. Donc, c'est pas n'importe quelle table. Tu vois, là, tu as quoi ici? Qu'est-ce que je peux voir, ces tables-là? J'ai des tables de choice, j'ai des tables de numéros. Oui, c'est un peu comme dans Mhm. SharePoint, hein. D'ailleurs, quand tu crées Mhm. des colonnes dans SharePoint, c'est la même chose que ça, hein. Mais tout Mhm. ça, vous voyez bien que c'est du business, hein, tout ça, hein, tout ce que vous voyez, hein. Ok. Donc, ce que vous voyez là, le account nom, le main form, adresse, ben voilà, c'est Dynamics qui utilise ça, hein. C'est tout simplement. Et pourquoi est-ce que, vous voyez, tu vois, vous avez téléphone, vous avez adresse type. Et c'est quoi les petites icônes qu'on voit là, Miguel? Vous savez, tu vois, il y a une petite icône à ABC. Là, il y a une icône avec plusieurs choix. Là, il y a une icône. Oui, c'est quoi ces icônes-là, Daniel? Ça dit quelle sorte d'informations on peut y rentrer. Par exemple. Par exemple, le téléphone pour un numéro de téléphone, ça va tester avec le business rule si c'est bien un numéro de téléphone. Bien. Sinon, c'est simplement du texte ou c'est un euh, fil choix où on peut choisir, on a un drop-down, on peut choisir entre plusieurs Yes. différentes options. Les toggles yes-no, Yes, ben, yes. les emails adresses, tout Yes, ça. yes, 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 yes. C'est comme SharePoint, comme tu as dit, hein, Miguel, hein. Oui. Et donc, je peux ajouter des colonnes. Vous voyez? Là, ici, je peux ajouter des colonnes. Et on les voit là maintenant. Alors, ça a changé, hein. Vous savez que maintenant, c'est comme quand vous faites des applications modernes Driver Apps. Maintenant, c'est du moderne. Parce que, tu sais, ils ont mis maintenant le nouveau Mm. look, hein, qui n'a rien à voir avec l'ancien, hein. Heureusement, Power Apps, ça n'a pas changé. T'as de la chance, hein, parce que, putain. Pas Pas encore. encore. Pas encore, ouais, il faut changer. Bah oui, mais ça, bon courage. Il faudra une petite formation de mise à jour. Et là, texte, j'ai quoi texte? Bah, c'est comme une base de données, hein, vous avez compris ici, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous en parler pendant 3 heures, hein. Ok, il y a plain text, text area, phone number. Vous m'arrêtez, hein, quand vous comprenez pas, hein. Mhm. De Ouais. type phone. Bon, nombre, il y a quoi? Il y a whole number, il y a décimal, duration, time zone, date and time. Lookup, c'est quoi? Ah tiens, c'est intéressant. Miguel, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un lookup? Et c'est pareil, comme une query. Alors, bah, allez-y, continue tous les deux, allez-y. Parce que Ah, c'est je pas crois vraiment que c'est ça. comme chez SharePoint, le Oui, lookup, on peut chercher une information dans une table et ça met plein d'autres. ouais, et le fait de Ok, faire un lookup, ça me fait une relation one-to-many. Ouais. ok. Donc, pas besoin de vous emmerder à faire des relations si vous faites déjà ça là, hein. Alors, c'est une relation simple, attention, hein. Choice. Choice, ça peut être un choix par rapport à une table ou yes ou non. Currency. Auto number. Mhm. Auto number. Et attention, fichier. Alors là, j'ai des questions de certif pour vous, vous allez vous amuser, hein. Quelle est la taille maximum d'un fichier dans Dataverse? Quelle est la taille maximum d'une image dans Dataverse? Ah, ils nous fait chier avec leurs questions de merde. Franchement, non mais vraiment. Vous connaissez la taille maximum d'un fichier ou d'une image?
Je crois que c'est quelque chose environ de 5 mégabytes, 5-7 mégabytes, c'est pas Alors, ça? moi qui ai passé la certif il y a pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps, ça fait déjà 9 mois, je l'ai passé 2 fois, hein, parce que, première fois, j'ai eu, parce que vous savez, il faut avoir 700 points sur 1000, donc il faut avoir 70% de bonnes réponses. Et la première fois, au lieu d'avoir 70, j'ai eu 68, j'étais dégoûté. Donc du coup, j'ai pris des questions blancs, parce que je vais vous expliquer un truc entre nous. euh, Si vous voulez avoir l'assertif, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un travailleur acharné et vous travaillez jusqu'à 2 heures tous les jours. Et après la formation, vous en faites tout, vous lisez la doc, etc. Tout. C'est-à-dire que vous êtes en mode, il n'y a que ça. Mhm. Vous êtes dans les forums, vous faites des labs, vous faites des tests. Et là, vous pourrez l'avoir peut-être dans 3 semaines. Ou alors vous vous aidez parce que vous êtes intelligent. Vous n'avez pas à vous demander à ChatGPT de vous aider, mais parce que c'est interdit, hein. Oui, parce que je suis en plein dedans, moi, en ce moment. Et voilà, donc, ou vous aider avec des questions blancs qui vont vous aider à avoir les questions de la. C'est-à-dire que vous aurez les questions, les vraies questions que vous aurez le jour de l'examen. C'est pas de la triche, c'est comprendre. D'accord? Ne faites pas comme les Indiens qui, dans leur CV, ils ont 150 certifs, hein, mais ils connaissent rien, hein. Ok? Donc, enfin, voilà, moi je vous donne des trucs, hein, après, vous faites comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Donc les fichiers, je crois que c'est de mémoire 35 MB et images 15 MB, mais je ne sais pas si c'est le contraire. On verra. D'accord? On en parlera. Attention, une base de données n'est pas faite pour mettre des fichiers. Parce que le problème, c'est que commencer à mettre des fichiers, des images, ça va bouffer d'une façon très très rapide le stockage. En général, vous faites des métadatas. Qu'est-ce que je veux dire par métadata, Daniel? Le blob storage. Bravo! Les... Ah, ça fait plaisir d'avoir des gens qui font ça, parce que c'est assez rare en formation d'avoir des gens qui font du YAS, du PAS et du SAN. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est Oui, mais cool. il y a Daniel qui a travaillé déjà beaucoup. Donc moi, c'était plutôt... moi, je suis beaucoup plus débutant que lui. Hein. Et plutôt quoi? Débutant. Ah ouais. Donc, Ah bah on est tous débutant. débutants un jour, hein. Ouais, ouais, Voilà. ouais, voilà. Ah C'est donc pour ça qu'on est là. ah. Plutôt moi. Ah bah c'est bien, mais c'est bien qu'il soit là. Tant mieux, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien. C'est de la chance, hein. Mhm, Bon, en tout cas, on a compris. Et formula, mhm. preview. Ok, les formules, c'est en preview. Ça veut dire quoi, preview? C'est que Il l'essaye. Il voit voilà, Que, si que t'es ça... encore en... Voilà. Oui, voilà, que Oui, la fonction est encore en preview, quoi. il n'y a pas de support, hein, chez Microsoft quand c'est en oui. preview. Attention. Alors en général, en général, le preview devient GA. Ça veut dire quoi, GA? Generally General available. available. Ah ouais, Waouh, voilà. ils sont bons, Voilà. c'est cool. Ah, Bon, vous avez compris les colonnes, je ne vais pas vous parler pendant 3 heures. ouais, ouais. Euh, et regardez le nombre de colonnes que j'ai, parce que c'est dynamique tout ça que vous voyez derrière. C'est ça qui est intéressant. C'est que si on demande un jour, c'est quoi de cette colonne? Vous allez pouvoir maintenant répondre, c'est utilisé par Dynamics. Les appointments. Appointments, c'est des rendez-vous. Dans Mhm, appointment, j'aurais quoi? La date de rendez-vous, c'est pour calendar, tout ça. Mais pourquoi ils ont mis ça? Parce que c'est du Dynamics, hein, évidemment. Ils n'ont pas mis des tables juste pour avoir des exemples. C'est vrai ce que tu as dit, Miguel, c'est vrai, mais il y a des boîtes qui vont dire, mais c'est quoi cette table? Moi, je m'en fous, moi, je suis dans le domaine industriel. mhm, C'est pas grave, tu crées tes propres tables. Et mhm, sinon tu utilises même pas Dataverse, et tu utilises des connecteurs SQL, Oracle, ce que tu veux. Enfin bon, mhm, n'oubliez pas que Dataverse, c'est pas obligatoire, hein. mhm. Non mais, quand vous faites une Covenant Apps, vous pouvez choisir n'importe quel type de source. Jusqu'à maintenant, on n'utilise même pas vraiment le Dataverse. Ah ben On voilà. utilise seulement les autres connecteurs. Voilà, voilà. Donc j'aurais bien aimé vous dire, allez, on passe tout Dataverse, mais je peux pas parce que vous passez de certif. Oui. Malheureusement. Non, parce que je pense que si je vous aurais demandé est-ce qu'on peut passer Dataverse, vous m'aurez peut-être dit oui. Non? Oui, mais bon, je crois qu'on va l'utiliser quand même Ah, en futur pour avoir des bases de données plus grandes parce que voilà, Excel, on peut pas vraiment l'utiliser du tout. voilà, c'est ça. SharePoint, ça va être compliqué avec beaucoup de données, ça va être lent. Mhm. Donc voilà. D'accord, ça marche. Donc ici, quand vous faites new, attention, vous pouvez évidemment créer des colonnes, mais si vous voulez vraiment créer une nouvelle table, vous voyez, vous n'êtes pas au bon endroit, parce qu'il faut venir sur table ici.
Okay, et là, vous pouvez créer une nouvelle table. Quelle est la première erreur que je suis en train de faire là actuellement? Ce que je fais, c'est pas bien du tout. Bon, alors, on va voir qui peut me dire pourquoi ce que je fais, c'est pas bien. Vas-y, Daniel. Parce que tu es de la production. Alors, oui. Il n'y a pas que ça. Et c'est pas dans une solution non plus. Ouais, c'est ça, bravo. Il faut Ok. d'abord être déjà là-dedans, et je suis pas dans la solution. Et le problème, c'est quoi? Quel est le souci si je commence à créer des tables? Voilà, j'y vais, là, je bosse, allez, je dis Daniel, bon, bah, écoute, c'est bon, je m'occupe de ça, hein. Allez, je fais mes tables, je fais une table, je sais pas, allez, imaginons que je suis dans le domaine de la santé, d'accord? Une table patient. Vous voyez, ça n'existe pas, la table patient, hein. Vas-y, Oui. Daniel. Ben, quand j'ai fini tout le travail ici, je peux le refaire dans l'autre environnement. Voilà, c'est bon ça, Daniel. C'est que il faut d'abord en premier réfléchir où vous êtes. Ok, vous dites where I am. Donc le premier W, c'est où suis-je? Pas qui suis-je parce que vous êtes encore jeune, hein, vous n'êtes pas encore Alzheimer, mais bon. Alors ça, ça arrive bientôt. Non, je rigole. Donc c'est d'abord savoir dans quel environnement je suis, dans quelle solution, parce que je parle de plusieurs solutions, hein. Et dans la solution, je crée. Donc, il aurait fallu que j'aille là. Et donc, je vais vous montrer, du coup, ce que vous allez faire cet après-midi. Donc, vous voyez, je vais directement. Je n'utilise pas beaucoup de slides, hein, si vous avez vu. J'aime pas ça. Donc, je vais vous montrer ce que vous faites cet après-midi. Je sais que vous avez envie de travailler. Je sens que même Daniel, je sens là, il a envie de taper là. Mais voilà, c'est cet après-midi. Cet après-midi. Hein. Allez, je vous montre un petit peu comment je fais tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ah non, déjà je sais pas pourquoi ça vient de là, c'est n'importe quoi. Hop, hop, split, ça je vais l'enlever pour avoir plus de place, je dis pas au bon endroit. Ok, donc là, je vais vous montrer un petit peu justement comment pour le lab. Donc il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que quand vous allez faire les labs, donc tous les labs sont sur GitHub ou dans les machines virtuelles, vous avez bien compris. Okay, vous devez lire le scénario, c'est-à-dire que vous travaillez pour une boîte qui est dans le domaine des énergies renouvelables. C'est-à-dire c'est une boîte qui va proposer à ses clients comment est-ce qu'être plus green, c'est-à-dire comment pas gaspiller l'eau, comment bien traiter le sol, le vent, l'air, vous voyez, donc comprenez bien que dans tous les labs, il faut comprendre déjà pour qui vous bossez. Donc vous êtes un employé fictif de cette boîte-là, ok, qui est dans tout ce qui est ressources naturelles. Ok, donc lisez bien à chaque fois, s'il vous plaît, quand vous faites vos labs, lisez bien le scénario avant. Ne faites pas genre je le fais direct, sinon. Bon, vous, l'avantage, c'est que vous êtes déjà dedans. Donc, ça va être beaucoup plus facile que des débutants qui n'ont jamais vu de leur vie, même 365, tu vois. Donc, bon, c'est chaud. Donc, lisez bien le scénario. Ne faites jamais des labs sans comprendre ce que vous faites. Si vous voulez, hein, mais c'est du learn and forget pour moi. Ouais, bon, on fait comme on veut. Alors, je vais vous montrer ici donc justement comment je crée d'abord une solution, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Donc, vous voyez, je suis ici dans donc, je retourne dans mon home ici. Et là, vous voyez, vous avez solution, ok? Donc, vous avez solution. Donc, la première chose, c'est si on crée un publisher, ok? Un publisher est lié à une solution, ok? C'est la première chose qu'on fait toujours. Ok, donc je vais dans mon publisher et je lui donner un nom. Ok, publisher, c'est simplement un publisher, hein, comme le nom basique, hein. Et après, ma solution est créée avec le publisher. Ok, donc ici, je vais simplement créer un publisher. Ok, donc je vais dire que c'est le nom, un peu le nom de la société, pratiquement, on va dire ça. Donc la boîte pour laquelle vous travaillez, je vais rester par rapport à ce que vous faites dans les labs, hein. Vous voyez, donc tout ce que je vous montre à l'écran, c'est ce que vous allez faire. Alors je ne vais pas tout faire le lab, hein. Vous avez compris que sinon, là, on a pour 5 jours, hein. Mais je vais juste commencer, vous expliquer, je vais vite aller dans les choses qui sont déjà faites, et après vous, ça sera à vous de le faire, hein, parce que sinon, je vois pas pourquoi je suis là, hein. Donc ici, le nom de la société, c'est Fabricam, c'est cette boîte-là qui est spécialisée dans les environnements naturels. Donc vous êtes embauché pour eux. Okay. Le préfixe, c'est quoi un préfixe? Qui sait ce que c'est? À quoi va servir un préfixe?
voilà, c'est un peu comme un identifiant qui se met, je crois, derrière tous les tables qu'on crée, toutes les applications qu'on crée. Oui, très important un préfixe, parce que si vous êtes demain, vous travaillez pour Digital Vision, mais Digital Vision vous offrez des services, donc c'est ça. Mais peut-être que demain, vous allez utiliser ça pour faire de l'outsourcing, vous aurez plein de clients et vous allez avoir identifié. Donc la première chose, c'est identifier le publisher. Ok, le publisher, c'est un peu comme le client. Et c'est quoi cette valeur-là, en bas là? C'est pour être sûr que c'est le seul préfixe qui est comme ça. Voilà, exactement. Bon, là, j'ai du contact, tout ça, c'est pas important. C'est simplement, c'est que nous, publishers, c'est comme un customer, hein, finalement. Je résume, hein, voilà, il faut savoir que vous êtes obligé de faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez créer la solution. La solution, je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi, enfin, j'aime bien, il n'y en a que deux. Oh, il n'y a personne d'autre là. Donc, dans la solution, je crée la solution. Pourquoi? Parce qu'une solution est exportable et contient tout ce que je peux faire dans Power Apps, c'est-à-dire une application, modèle Java Apps, un flow, un virtual agent, tout est là-dedans. Ok, tout est là-dedans. Donc maintenant, je crée ma solution. Vous voyez, je fais New Solution et c'est là où j'ai créé ma solution. J'ai déjà créé une solution. Là, je vais créer une solution. Enfin, pour moi, je vais l'appeler, par exemple, je mets Fabrice Chanowski qui est le mise initial et puis là, je peux mettre un nom. Donc là, je vais l'appeler Practice. Pourquoi Practice? Parce que c'est bien. Et attention, je suis bien dans la base de données Practice. Je l'ai vu derrière, il y a bien marqué Practice. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Faites gaffe à ça, hein, parce que vous allez vous faire avoir, hein, au début. Ma solution est bien liée à ma base de données, hein. Donc il faut bien une base de données pour créer mes tables, hein. Donc il faut bien que je stocke ça quelque part, hein. Donc ici j'ai ma solution et je vais dans, évidemment, je vais dans Publisher et je choisis mon Publisher que je viens de créer. Voilà. Et ici j'ai ma version. Donc là c'est pour les versions parce que ça c'est important. C'est que quand je vais aller à chaque fois que je vais exporter, ça va me créer un delta en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux revenir. C'est un peu comme du versionning, hein, finalement. C'est ça, c'est du versionning. Et là, j'ai deux options, mais ça, je vais rien mettre dedans. Je reste. Je peux pas parcourir toutes les options, hein, c'est impossible, hein. Sinon, Oui. on en a pour 10 ans, là. Ok, et maintenant, je peux ajouter des composants. Donc je vais ajouter une table. Voilà, ça y est, regardez, il y a marqué 0 partout. Pourquoi il y a marqué 0 partout, Miguel? Oui, parce que voilà, il n'y a rien qui existe. Voilà, il n'y a rien qui Et c'est- existe. Voilà, ouais. exactement. Donc là, au moment, donc on voit qu'il n'y a rien du tout. Par contre, je vois que je vais pouvoir maintenant créer quoi? Ben, créer tout ce qu'on va voir pendant la formation. Puisque tout ça, on va le voir. À part peut-être genre de certaines choses qu'on va passer, mais j'ai la sécurité, j'ai mes tables, je peux créer plein de choses dedans. Vous voyez, setting, template, web ressources, enfin voilà. Et là, je peux par exemple créer une table, ok, si je veux. Donc là, on va voir tout ça en détail après avec un exemple de table que je vais créer. Mais quand vous créez une table, il y a plusieurs types de tables que vous pouvez créer. Ok. Donc on verra qu'il y a plusieurs types de tables. Donc je vais revenir ici maintenant sur ici, puisqu'on est en train de parler maintenant de la partie table. Ok, allez, rapidement. Voilà, les tables. Comme ça, vous pouvez choisir, vous pouvez suivre en même temps que moi si vous voulez. Alors, je reviens donc voilà. Donc, quand vous créez une table, il y a trois types de tables. Il y a les tables standards qui sont inclus déjà. Vous vous souvenez, j'en ai parlé des tables standards, hein. Il y a des tables standards. Tables standards, c'est tout ce qui est inclus dans le métier. Donc, c'est des tables, on a vu les comptes, c'est toutes les tables qu'on a vues tout à l'heure. Euh, donc, les tables, voilà, donc je peux choisir ce qu'on appelle les tables standards. Donc, c'est les tables prêtes à l'emploi. C'est inclus déjà. On a les comptes, les contacts, les tâches. Voilà, ça, c'est des tables standards qui sont livrées avec. On a ensuite les tables managées. Qui sait ce que c'est qu'une table managée? Manage table. Aucune idée. Ça me dit un truc, mais je ne suis plus sûr quoi. Une table managée, c'est des tables qui sont non personnalisables, qui sont importées dans l'environnement dans le cas d'une solution managée. Vous savez, il y avait deux, on a vu qu'il y avait manage et unmanage. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, Daniel, hein. Oui. Donc on peut ajouter, si on veut, on peut ajouter une table
managée. Mais bon, c'est rare, hein, parce qu'une table managée, on ne peut pas la modifier. Hein. C'est ça une table. Oui. Et on peut ajouter des tables personnalisées. C'est des tables importées à partir d'une solution non managée, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a bien ça. Hein. Il y a des tables standards, managées, et puis personnalisées. Donc c'est des tables personnalisées, c'est des tables non managées à partir d'une solution non managée, par exemple. Et toute personne qui dispose du la bonne droit a le droit de créer des tables personnalisées, ok? Ce qu'on appelle non managées. Okay, donc on a les tables standards, tables managées et non managées. Bon, ça on verra ça après. Et on a les colonnes. Les colonnes, c'est comme dans Excel. Okay, donc vous pouvez considérer une colonne comme dans Excel. Okay, donc on va pouvoir, par exemple, mettre des dates, stocker des nombres, tout ce qu'on veut. Et une table peut avoir quelques colonnes à plus de 100 colonnes si on veut, ou plus. Hein. Si vous avez besoin de tables qui contiennent quelques centaines de colonnes, vous pouvez aussi reconsidérer la manière dont vous structurez vos stockages. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir plusieurs tables qu'une table où il y a tout dedans. Hein. Sinon, c'est pas gérable. C'est ce qu'on appelle la relation, évidemment. Ok, donc on a un ensemble de tables qui sont créées et on va essayer de comprendre les relations entre les tables. Okay, les relations. Donc on a plusieurs types de relations entre les tables. Les relations, je pense que vous savez tout ce que c'est. Est-ce que vous voulez que je vous parle des relations où vous êtes à l'aise? Que ça va. Ouais, les exemples, je sais pas, vous avez un système pour gérer les ventes, par exemple. Okay, les ventes. Donc vous avez besoin d'une liste de produits. Hein, vous avez besoin d'abord d'une liste, vous vendez des voitures, par exemple. Vous avez besoin de la liste des voitures avec le stock disponible. Vous avez besoin du coût de l'article, le prix de vente. Vous avez besoin ensuite d'une liste principale de clients avec les adresses et le crédit. Et ensuite, vous devez gérer des factures. Enfin, vous avez compris. Hein. Donc, la facture, elle doit avoir quoi, la facture? Elle doit avoir, je sais pas moi, la date, le numéro de la facture, le vendeur, les informations du client, l'adresse, le niveau de solvabilité. Et puis ensuite, il faudra une ligne pour chaque article de la facture, évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous pensez qu'il vous faut quoi? Vous ne pouvez pas mettre tout dans une seule table. Donc, il vous faudra une table client, par exemple. Une table client, une table produit, une table facture et les éléments de ligne, en fait, compte. Et on va créer des relations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les créations d'une table, donc pour chacun des éléments, et on va créer des mises en relation entre ces tables. Et on va répartir les données entre plusieurs tables. Ça veut dire que vous n'aurez pas à stocker les données répétitives ou à prendre en charge des lignes énormes avec de grandes quantités. Tu vois. Donc les tables sont liées ensemble grâce à une relation. Mais ça, vous savez tout ça. On a ce qu'on appelle deux types de relations. Est-ce que Daniel, tu peux me expliquer les deux types de relations qu'on a? Le one to many et many to many. Exactement. Ouais. Donc relation. Donc, il y a ouais. Pardon, vas-y, Daniel. Il y a un identifiant qui va seulement sur une table, qui est unique, qui va sur... l'information va être prise de beaucoup de tables ou plusieurs fois de la même table, ou le contraire, plusieurs fois la même donnée, plusieurs fois dans plusieurs tables. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc on a la plus courante, c'est 1 à plusieurs, et on a la relation plusieurs à plusieurs. Ce qu'on dit en anglais, parce que évidemment, ne mettez jamais pas en rap en français, sinon vous êtes perdu. Toujours en anglais. Hein. Je me fais engueuler parfois, parce qu'on me dit non, on est français, c'est français. Hein. Je dis, bon courage. Hein. Oui? Ah, on va faire une... ouais, pause. Oui. On fait une petite pause d'abord, ok? Parce qu'il est déjà 46 et voilà, donc on se retrouve à 11h05, ok? Ça va. À tout de suite. Ciao, ciao. Tout de suite.